Salut l'ami des réseaux sociaux, c'est le commandant Tolric. Aujourd'hui, je vais te parler des deux grandes navigations du projet Godesarc. La première navigation, la Stago, de la première phase du projet Godesarc. Et ensuite la Goprac de la seconde phase du projet Godesarc. Alors l'Astago, sigle qui veut dire Satellite Trip Around Global Ocean, le départ se fera du plus grand estuaire et fleuve de la planète, donc l'estuaire de l'Amazone. Donc le départ se fera d'ici et suivra deux circumnavigations. Deux circumnavigations. Voilà. Donc la première, la deuxième, voilà, et du sud du Pacifique, remonter. Donc après ces deux circumnavigations, donc dans le sens des vents et courants dominants, c'est-à-dire d'ouest en est, eh bien, remonter du Pacifique, passage du nord-ouest, et redescente donc par l'océan Atlantique. Et retour à l'estuaire de l'Amazone. Voilà. Donc là, il s'agit bien de la Stago, la première, la navigation de la première phase. Voilà. Faite sans escale en solitaire sur le petit voilier GA Mesonix. Voilà. Alors maintenant, je parle de la Goprac, c'est-à-dire la navigation de la seconde phase du projet Godesarc, qui, elle, se fera sur le grand navire d'expédition Godesarc, avec donc les pèlerins conquérants qui feront donc chacun d'entre eux devra faire l'équivalent de au moins 40 080 km, c'est-à-dire un tour du monde. Voilà. Donc je ferai partie de ces pèlerins conquérants. Donc, distance parcourue en paddleboard longue distance. Voilà. Planche transocéanique. Donc, voilà. Alors, ce sera approximativement, hein, donc globalement, la même navigation que la Stago, hein, le même itinéraire. Voilà. Donc, eh bien pareil, départ du plus grand estuaire du monde, hein, c'est-à-dire la plus grande arrivée d'eau douce au monde dans l'océan. Voilà. Donc descente du Pacifique, de l'océan Atlantique Sud. Pareil, en suivant donc les vents et courants dominants. Voilà. Donc là,
première circumnavigation. Et après donc un tour et demi complet du continent antarctique, hein, de l'océan austral, remontée du Pacifique, tout comme lors de la Stago. Remontée et passage du nord-ouest. Voilà. Rendu possible avec de plus en plus possible avec le réchauffement climatique, la disparition de plus en plus importante de la banquise. Voilà. Et redescente donc par l'Atlantique Nord. Voilà. Et retour au point de départ, l'estuaire de l'Amazone. Voilà. Donc en fait, il s'agit d'un triple tour du monde pour la Stago et d'un double tour du monde pour la Goprak. Donc tour du monde donc, qui se fait dans le sens conventionnel, d'ouest en est, et également du nord au sud. Voilà. Enfin, du nord au sud et sud-nord. Voilà. Voilà à quoi ressembleront ces deux grandes navigations qui, dans les deux cas, dureront au moins 3 ans ou encore 40 mois. Enfin, plus de 3 ans, 40 mois ou 1200 jours. Sans escale. Dans les deux cas, sans escale. Voilà. Alors, je vous disais que le voilier GA Mesonix dans sa version 10,50 m est vraiment petit. Oui, en effet. Là, vous voyez derrière donc le plan, le schéma donc de planche de paddleboard océanique Mesino-Chodotis et à la même échelle que cette maquette. Voilà. Donc vous voyez que donc les personnages sont à la même échelle, tant pour la maquette que le plan derrière. Et donc cette planche, elle mesure 6 mètres de long, hein, qui est la longueur des planches de paddleboard longue distance, hein, taillées pour donc pour la longue distance à travers les océans. Voilà. Donc, vous voyez que 6 mètres, c'est déjà compliqué. C'est trop grand pour le voilier, puisqu'il est question, une fois que le petit voilier GA Mesonix aura accompli la Stago, qu'il puisse servir de base d'entraînement au paddleboard. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment, en tant que base, ça sera compliqué de supporter déjà des planches de telle longueur.
Voilà. Voilà pourquoi il est impératif, une raison de plus, pour passer à la longueur de 18 mètres. Voilà. Ce qui sera une base plus adéquate au soutien de planches paddleboard de telle longueur. Voilà. Et avec autant de personnes à bord. Voilà. Puisque il y aura donc au moins une personne par planche. Donc le voilier de soutien aura intérêt à avoir une capacité d'accueil de 12 personnes plutôt que de 6. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez maintenant une meilleure idée grâce à la map monde de à quoi ressembleront les deux grandes navigations du projet Godessarc. Voilà, du projet Godessarc. Voilà. Ah, j'allais oublier. Oui, donc vous connaissez bien le sigle donc de la STAGO, donc le satellite Trip Euroon Global Océan. Voilà. Bon, eh bien, donc je vais pas manquer de vous faire retenir le sigle de la GOPRAC. Voilà, de la GOPRAC. Donc cette grande navigation de la seconde phase. Alors, la GOPRAC, ça veut dire Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. Voilà. Voilà. Donc, on en revient donc à l'esprit, aux fondamentaux du projet Godessarc. Voilà. Deux immenses navigations qui ont en commun donc leur esprit, leur philosophie et donc leur immensité. Voilà en commun et qui pourtant s'opposent totalement par rapport aux deux navires qui permettront de les faire. Voilà. Donc la première navigation sur un petit voilier, donc le minimalisme, donc le voilier le plus simple, le plus rustique possible avec un seul skipper à bord, et la seconde, un grand navire d'expédition avec à son bord 1 millier de personnes. Voilà. Et de nombreux pèlerins conquérants dont je ferai partie. Voilà. Voilà. À ce grand tour du monde en paddleboard. Voilà. Bon, ben voilà, j'en ai assez dit pour votre première approche des deux grandes navigations Stago et GOPRAC du projet Godessarc. Voilà. À plus.